Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler de confiance en toi et du fait que finalement de viser petit ou de vouloir aller trop bas, trop doucement, bah, ne t'aide pas et te dessert même. J'ai envie de parler de ça parce que naturellement, instinctivement, on a envie de se dire que il vaut mieux commencer petit quand on doute un peu ou qu'on a des, voilà, on se dit ça sera plus rassurant, je veux être plus sécurisée si je fais d'abord des petits prix, si je vais vers des publics voilà, dont je connais très bien les problématiques, que j'ai connu ce qu'ils ont vécu il y a très longtemps, si je vais vers des sujets que je maîtrise à la perfection, etc. On se dit que tout ça va être rassurant et que quand on sera totalement rassuré, qu'on aura confiance en soi, ensuite on pourra aller vers plus cher, des publics plus avancés sur leurs problématiques, etc. Que ça va aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est ce qui vient assez naturellement et qui paraît un petit peu logique, quoi. Si tu as peur de sauter une barre de 3 mètres, tu dis ça sera plus simple de commencer par 1 mètre. Mais dans la réalité entrepreneuriale, ce que moi je constate, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça marche et que c'est même l'inverse. Quand tu vises petit, en fait, tout va être petit. Ta satisfaction va être petite, ton énergie va être petite, ton enthousiasme va être petit, tout va être petit, va être à la hauteur en fait de ce que tu as mis. Donc très vite, tu vas sentir de la frustration parce que tu dis finalement je suis pas payé très cher, ça me rapporte pas grand chose. Tes clients, tu vas dire ok c'est chouette, mais bon ils me fatiguent puisqu'ils sont dans des choses très éloignées de toi. Tu vas mettre beaucoup d'énergie pour te mettre à leur niveau et pour les aider. Donc ça va aussi te demander, ça va te coûter. Qu'est-ce que je voulais encore te dire? Ouais, tu vas vibrer moins et du coup, ça va te renvoyer l'image de quelqu'un qui finalement est pas très passionné, pas très motivé. Tu vas dire, ouais, moi j'ai pas la méga niaque entrepreneuriale. Voilà, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que mon projet tient la route? Tu vas te remettre en question sur plein de choses. Et, euh, et voilà, et tu vas douter de toi. Parce que tu es en sous-régime, parce que tu es en deçà de ton potentiel. Et en fait, pour avoir confiance en soi, pour s'épanouir, c'est hyper important d'être à son juste niveau, à son vrai potentiel, d'être à sa grande place et pas en deçà. Et je vais te donner deux, trois exemples de mon activité entrepreneuriale et puis voilà, de ce que j'ai aussi vécu en tant que salarié pour t'illustrer ça. Alors par exemple pour le salariat, moi j'ai l'une ou l'autre fois pris des postes où c'était en théorie plus simple, où voilà, j'avais développé des grands projets, puis là j'étais sur des trucs voilà, d'animation, des choses voilà, où j'étais bien payée pour des trucs pas compliqués pour moi et moins stimulant que ce que j'avais pu faire avant. Et je me dis, fastoche, c'est des époques où j'en ai un peu marre et je me disais, voilà, j'ai juste envie d'avoir un job, d'être tranquille et de faire des choses à côté. Mais ça a été les pires boulots de ma vie. J'ai complètement perdu confiance en moi, ça m'a complètement questionnée, c'était très perturbant. Parce que par exemple quand j'y arrivais pas ou que ça marchait pas comme je voulais ou que j'avais pas des retours positifs ou des choses comme ça, je me disais mais attends, tu fais un truc qui est normalement plus simple que tu devrais largement maîtriser et t'es pas bonne et t'y arrives pas du premier coup. Et du coup je me sentais nulle, je me sentais pas à ma place, enfin c'était très très douloureux. Je me remettais beaucoup en question et au fur et à mesure je perdais confiance en moi en fait en étant à des postes comme ça sous-calibrés et trop peu évolutif, et trop peu créatif, et trop peu autonome. Je m'étiolais en fait. Voilà, je musais, je m'étiolais. Et à l'inverse, quand j'étais à des postes vraiment à ma mesure, voilà, qui me permettaient d'exprimer ma créativité, mes idées, qui me challengeaient, qui étaient en perpétuel mouvement, etc. Je dis pas, c'était stressant par moments, c'était voilà, mais ça me donnait, j'avais une confiance en moi énorme et ça m'a vraiment appris à avoir confiance en moi. Et puis je me disais, si on te donne ce poste, si on te paye pour ça, c'est que tu en es capable. Et donc même quand je réussissais pas, je me disais, ok, mais on considère que tu es capable, donc c'est que tu es capable. Et du coup, tu y vas et tu vas y arriver. Et je persévérais, etc.
Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. L'une ou l'autre fois, j'ai voulu élargir mon champ d'action, prendre, voilà, proposer aussi des services à des clients, plus ce que j'avais fait avant, donc qui sont encore salariés, des choses comme ça, ou qui ont plus des souffrances au travail que des envies de, voilà, de vraiment s'épanouir pleinement. Et en fait, je me sens pas bonne, plus bonne dans ça. Les tarifs, voilà, me conviennent pas, je facture pas assez cher, les résultats sont pas au rendez-vous, la personne s'empare pas totalement de ce que je lui propose. Enfin voilà, il y a de la frustration et ça me donne pas confiance du tout en moi. Alors que quand voilà, je suis avec des clientes comme en ce moment qui même voilà des fois me perturbent un peu parce qu'elles peuvent gagner plus, être plus équilibrées sur certains aspects même que moi, ça va me questionner, ça va me faire avancer, ça va me faire remettre des choses en question. Enfin, on se challenge mutuellement. Mais c'est trop chouette, on avance et moi-même j'évolue grâce à mes clientes et voilà, et vraiment je gagne en confiance, j'ai vraiment l'impression que oui, que tout ça est de plus en plus beau, de plus en plus excitant, etc. Et pas au contraire, je m'étiole et je muse. Donc voilà, et je vois ça aussi avec mes clientes. Des fois, elles me disent oh ben non, j'ose pas pour l'instant facturer ça, je laisse encore quelques mois, ou oh j'ose pas arrêter ce public parce que ben voilà, c'est quand même une grosse source de revenus, j'ose pas faire autre chose, j'ose pas dire non, j'ose pas. Ben en fait, elles se fatiguent, hein, elles rongent leurs freins, elles se brident, elles mettent un couvercle sur leurs désirs, alors que quand tout d'un coup elles s'autorisent vraiment à faire à leur juste niveau, à leur juste place, voilà, l'énergie est décuplée, elles ont de la créativité en pagaille, enfin tout est démultiplié. Donc voilà, ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui, c'est que c'est normal voilà, d'avoir un peu des doutes et de ne pas être au taquet de sa confiance en soi. Enfin voilà, moi je ne suis pas une personne méga confiante de base, mais que ce qui me donne confiance et ce que je vois qui donne confiance aussi aux personnes que j'accompagne, c'est de viser au bon niveau, voire légèrement un petit peu au-dessus, de se challenger, d'aller vers ce qui nous fait envie, de ce qui n'est pas encore là, mais qu'on pressent, qu'on désire fort, plutôt que vers ce qu'on connaît, ce qu'on voudrait, ce qui est assuré. Voilà, tout ça, en fait, ça ne va pas te donner confiance pour ensuite oser grand, ça va t'étioler et te faire douter de toi, et du coup, tu vas t'enliser là-dedans. Voilà, donc sois à ton niveau, exprime vraiment ton potentiel, prends ta grande place et ça te donnera confiance et ça nourrit ta confiance et elle va être de plus en plus, de plus en plus grande et de plus en plus belle. Voilà pour aujourd'hui, ciao!